Yo, ça fait longtemps. Bon, en général, lorsque je fais un LSD, je réserve toujours la première partie pour t'expliquer un petit peu le parcours de l'artiste. Donc, d'où il vient, comment il s'est mis à la musique. Et en général, je vais m'arrêter à la signature de l'artiste en label. Mais ce qu'il faut que tu comprennes bien, c'est que la signature est loin d'être une fin en soi. D'ailleurs, c'est même le début de la lutte pour l'artiste. Car il va falloir qu'il se démarque des 300 autres artistes signés dans le même label, et s'il réussit à avoir ne serait-ce qu'un hit, c'est déjà excellent. La carrière mainstream d'un artiste n'excède que très rarement les 5 ans. Donc, lorsque tu réussis à avoir un hit, sois heureux, mais surtout, pense à ce qui peut se passer après, parce qu'il y a de fortes chances que ta carrière mainstream en tout cas, ne soit pas plus longue qu'un mandat présidentiel. Et justement, dans cette vidéo, je vais revenir sur 4 rappeurs qui ont justement cartonné au niveau mainstream à un très haut niveau, qui ont été oubliés par beaucoup et qui ont réussi aujourd'hui à se reconvertir dans l'entrepreneuriat. Et même certains des entrepreneurs que je vais citer là cartonnent plus que lorsqu'ils étaient artistes. Cette vidéo est la première série d'un nouveau concept de vidéo que je lance sur ma chaîne. C'est tout simplement des tops. Et le but justement, c'est de pouvoir vous parler de plein de sujets que je pourrais difficilement vous parler dans un LSD, parce qu'il faut que je choisisse des sujets qui plaisent au plus grand nombre dans les LSD, et je vais rester sur un artiste, sur un mouvement, etc. Donc c'est difficile de vous parler de plein d'autres choses. Et donc avec ce format-là, je vais pouvoir revenir sur plein de choses différentes et potentiellement vous faire kiffer. Si tu apprécies ce concept de vidéo-là, n'oublie pas de mettre un like, un commentaire et de partager un maximum cette vidéo. Aussi, je vais avoir besoin que tu restes vraiment jusqu'à la fin parce que j'ai une annonce à faire et j'ai besoin de toi. Allez, c'est bon, on peut y aller. Numéro 4, Mims. Alors là, je parle aux connaisseurs. Tu te rappelles de lui? Mais oui, tu sais, le gars qui chante This is why I'm hot. Mims est originaire de New York, plus précisément de Washington High. Il s'est fait connaître grâce à ce hit à la fois simple et efficace. À l'époque où le morceau était sorti, le Sud commençait sérieusement à faire du bruit et New York était clairement en perte de vitesse, avec notamment les guerres entre 50 Cent, Ja Rule, Cameron, Fat Joe et j'en passe. Alors pour info, le single est sorti en 2006 et ce morceau aux sonorités Dirty South, superposé au flow typiquement new-yorkais de Mims, a fait de ce single un ovni dans le paysage musical. Mims sort le morceau en mai 2006 et il se retrouve dans les charts, le top 40 quoi, en septembre 2006. Donc tout s'est passé très vite. Donc les labels s'affolent et il finit par signer chez Capitol Records. Malheureusement, lorsque son premier album sort, les résultats en termes de vente ne sont pas au rendez-vous du label. If the economy was all good, like if everything was going well financially for everybody, then I'd have a concern. But I know people don't really have money like that. Il vend plus de 160 000 copies la première semaine, mais à l'époque, 160 000 copies, c'est vraiment peu. Les labels devaient sûrement s'attendre à 500 000, 700 000, voire 1 million, même 500 000 à cette époque-là, c'était moyen. C'était plutôt 1 million, tu vois. Et ça, c'est justement parce que Mims est arrivé en plein dans la période où le disque commençait un petit peu à se muter sur le digital. Donc, il y avait tous les logiciels, LimeWire, etc. Donc, les gens téléchargeaient énormément de musique. Donc, déjà, ça, c'est une première chose qui cassait un petit peu le marché. Et ensuite, il y avait l'arrivée de iTunes. Mais par contre, ce morceau a très bien marché en guise de sonnerie. Bref, c'était un moment où les labels, les artistes essayaient de comprendre ce qui se passait dans l'industrie de la musique. Et il y a beaucoup d'artistes comme ça qui en ont souffert. Après le flop du premier album et un second album qui a encore moins marché, on pouvait dire clairement qu'après ça, la carrière de Mims était terminée. Bien que cette expérience se soit conclue par un échec, Mims avait clairement vu les failles de l'industrie de la musique et s'en est donc servi pour sa reconversion dans la technologie. If anybody's been paying attention, then they know you have been in the tech space, looking at things and doing some things since you've been in the music space. I've always been like a tech geek, a tech nerd as they say. En 2015, il crée une application mobile qui s'appelle Creator. Franchement, c'est horrible de passer de l'anglais au français à chaque fois comme ça. Creator aussi, on peut dire, qui te permet de te servir de ton téléphone comme d'un studio d'enregistrement. En plus d'enregistrer de la musique, tu peux aussi y trouver des instrus de beatmakers plus ou moins connus et tu peux même y tourner directement un clip prêt à être posté sur les réseaux sociaux. En fait, ce qui est fort avec Mims, c'est qu'il a remarqué les peines en tant qu'artiste. Tu dois payer les séances studio, tu dois payer pour avoir un clip vidéo, etc. Et il s'est dit, ok, moi je vais créer une application où les jeunes artistes qui veulent justement être vus vont pouvoir tout faire directement sur une application sans avoir à débourser 1 euro, enfin
très peu d'argent en tout cas. Et donc l'idée c'est de pousser leur musique directement grâce à son application mobile. Donc diminuer un maximum les coûts pour les jeunes artistes émergents. Donc c'est une super idée en soi. Donc c'est une application qui fait sens avec son expérience dans la musique. Et c'est comme ça qu'on doit normalement trouver des idées lorsqu'on veut lancer une entreprise. Tu dois te baser sur ton vécu et essayer de corriger justement des peines que tu as vues dans ta propre vie. Et c'est le meilleur moyen pour adresser le marché. Mims a d'ailleurs remporté un prix lors d'une compétition organisée par TechCrunch, donc le magazine de référence pour la tech, les startups, etc. Et en plus de ça, son équipe a également participé l'année dernière à l'émission Planet of the App. C'est un peu comme une sorte de The Voice pour les entrepreneurs, pour faire simple. Et là-bas, il a réussi à obtenir une levée de fonds d'un venture capital. Donc c'est un fonds d'investissement pour faire plus simple. Transformer les échecs en opportunités, je te l'ai dit gros. On verra ce que l'avenir réserve à Mims, mais pour l'instant, c'est plutôt bien parti. Numéro 3. Ray J. Alors oui, d'accord, c'est plutôt un chanteur R&B, mais bon, l'idée c'est de te parler de la culture hip-hop. Alors Ray J est connu pour plusieurs choses. Alors c'est le petit frère de Brandy, l'interprète de l'un des meilleurs sons R&B de tous les temps pour moi, One Wish. Gros, si tu joues ce son à une fille que t'aimes bien et que tu la regardes longtemps dans les yeux, il y a moyen qu'elle tombe enceinte, hein. Clairement, ce morceau est très... Il y a une connexion émotionnelle et sexuelle, bref, je m'arrête là. Et bien sûr, il est aussi connu pour avoir tourné dans la fameuse sextape de Kim Kardashian, qui a en très grande partie fait décoller la carrière de la star de la télé-réalité. Il est très souvent crédité pour cette réussite et pour avoir aidé la famille Kardashian à devenir ce qu'elle est. Mais lorsqu'on lui parle de ça, il dit très humblement que it was a team. Right. It was a team effort. That's all I can really say about that. C'est un travail d'équipe. Ben oui, parce que dans une sextape, on est deux. Donc bon, voilà quoi. Ils ont bossé à deux. C'est surtout lui qui l'a bossé. Alors ouais. dans le paysage musical, Ray J a fait parler de lui à plusieurs reprises. La première fois, c'était en 2001 avec le single Wait a Minute, avec Lil Kim en featuring et un producteur prometteur à l'époque, mais un peu sous-estimé, Pharrell Williams. Ensuite, il y a eu le fameux single One Wish en 2005 qui s'est placé directement à la 11e place du top 100. Et quelques années plus tard, il est revenu avec le single Sexy Can I avec Young Berg, qui s'est lui placé à la 3e place du top 100. Donc ça a été plutôt une carrière correcte pour un artiste. En dehors de la musique, Ray J a continué à exister, mais dans la télé-réalité. Et là-bas, il a eu un fort succès, notamment avec For the Love of Ray J, Love and Hip Hop, qui cartonne encore aujourd'hui, ou encore Brandy et Ray J, A Family Business. La chance que Ray J a su saisir, c'est que sa sœur était une superstar dans les années 90 et les années 2000, et sa mère est une grande businesswoman. Elle a sa propre société de management d'artistes. Et donc Ray J a toujours baigné dans un climat, dans un environnement d'entrepreneur. Donc lorsqu'il sort sa musique, déjà, tous les morceaux dont je t'ai parlé, c'est d'abord en indépendant. Et pour ce qui est de la télé-réalité, c'est pareil. Donc il a toujours été à la fois associé, créateur et acteur de la télé-réalité dans laquelle il allait jouer. Et donc en parallèle de la télé qui marche très bien pour lui encore aujourd'hui, Ray J est devenu un entrepreneur dans la technologie avec son entreprise Raycon Global Business. Et il y a quelques années, il avait lancé sa propre marque de scooter électronique, Scooty Bike. Ce qui a été très bien calculé au vu de la tendance actuelle, mais ça n'a pas fonctionné à cause de plein de choses. À cause de plein de problèmes de gestion, d'investissement, et aussi il a été attaqué en justice. Finalement, il a revendu cette société-là à une entreprise canadienne et il s'est concentré sur un nouveau business qui aujourd'hui cartonne, les Airbuds sans fil. I started Raycon with one goal, and that was to shake up the wireless audio industry to its very core. Aujourd'hui, il totalise plus de 20 millions de dollars en vente totale, sans parler des levées de fonds diverses pour développer encore ces Airbuds. Donc même si les gens parleront toujours de cette fameuse sextape, ils pourront pas ignorer aussi que le Ray J a réussi à cartonner grâce à cette nouvelle entreprise. Numéro 2, Spectacular. Donc c'est l'un des membres du groupe rap R&B Pretty Ricky, qui a connu donc un immense succès dans les années 2000, notamment avec le single Grind With Me.
Ce single, c'est comme One Wish, hein. Pour moi c'est un classique. Le groupe est composé de 3 rappeurs, dont Spectacular, et d'un chanteur d'R&B, Pleasure P, qui est donc le leader du groupe. Le père de Spectacular était le manager du groupe. Et d'après les dires des membres, il serait à l'origine de la dissolution de Pretty Ricky. Les raisons, je te les donne en mille. Manager véreux, il aurait volé de l'argent au groupe, à peu près 10 millions de dollars. C'est pas rien, donc chacun a préféré prendre sa route. Quelques années après la fin du groupe, c'est-à-dire à la fin des années 2000, Spectacular commence à s'intéresser aux réseaux sociaux. Et ça arrive lorsque l'un de ses amis un jour le contacte pour lui proposer de faire de la promotion sur son compte Twitter pour une marque. Et avec ce tweet, il gagnait de l'argent. C'est là qu'il a compris qu'il y avait une véritable opportunité à saisir. Et donc il a commencé à créer plein de comptes parodiques des célébrités. So whoever was hot at the time, I would make their account, so like Cat Williams, Kevin Hart, Beyoncé. Et en plus de ça, il a créé aussi des personnages fictifs, dont Grumpy Cat, sa page qui cartonne le plus d'ailleurs. Il totalise à peu près plus de 5 millions de followers sur toutes ses pages. Donc il y a largement de quoi faire du business déjà avec ça. Et il a commencé à faire de la promotion sur toutes ces pages-là. Mais plus récemment, il a constaté une autre peine auprès de ses potes célébrités. C'est que beaucoup d'entre eux avaient des comptes Instagram avec 5 millions de followers, 10 millions de followers, mais ils ne monétisaient pas en fait leur audience. Et ce qu'il leur a proposé, c'est justement de prendre en main leur compte Instagram et de gérer déjà la croissance en termes d'abonnés et aussi tout le business qu'il y a autour. Cette société s'appelle AdWizard et en moins d'un an, il a réussi à avoir un chiffre d'affaires qui dépasse les millions avec plus de 100 clients à son actif, dont Bow Wow, Kevin Gates, Soulja Boy et j'en passe. Aujourd'hui, Spectacular Smith est pris au sérieux dans le monde des entrepreneurs. D'ailleurs, Forbes lui a même réservé un article pour parler de son business. Il intervient aussi régulièrement dans des conférences et vend des formations pour aider les gens à construire leur propre audience et à la monétiser. Et en parallèle de ça, il arrive encore à remonter sur scène et à faire ses pas de danse là. Et enfin, numéro 1, Cam Millionnaire. Bon, là, les petits, si vous connaissez pas Cam Millionnaire, là, je ne peux rien pour vous. They see me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me riding dirty, 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 trying to catch me riding dirty. Le rappeur de Houston avait cartonné dans les années 2000 avec ce hit. Il a été numéro 1 du top 100. En plus, le morceau a vraiment bien vieilli. D'ailleurs, le morceau a tellement bien vieilli qu'il a été utilisé dans les mèmes. Après avoir goûté à la fast life de rappeur, Cam Millionnaire a aussi eu le temps de se rendre compte de toutes les failles de l'industrie de la musique. Parce que lui aussi a eu le même problème. Ce single Riding Dirty est arrivé numéro 1 des charts, ça a cartonné, mais il n'a pas eu un succès mainstream très long. Lui aussi a pris de plein fouet cette mutation de l'industrie. Tu vois, il est arrivé aussi, je crois, en 2006 par là, donc c'est la même chose que Mims. Ayant fait ce constat, il a essayé de comprendre d'où venaient ces entreprises qui cannibalisaient un peu l'industrie. Et c'est là que tout doucement, il s'est retrouvé à s'intéresser à la Silicon Valley. Tu sais, là où toutes les entreprises comme Snapchat ou Facebook résident ou se créent. Au départ, il dit lui-même avoir été intimidé par ce milieu-là. Parce qu'après tout, qu'est-ce qu'un rappeur va faire à la Silicon Valley? Mais poussé par sa curiosité, de conférence en conférence, il commence à comprendre en fait qu'il y a un vrai enjeu à s'intéresser à ce milieu-là, parce que c'est là où toutes les choses se passent en réalité. Il a commencé à vraiment étudier le sujet. Il a donc fini par se lancer lui-même, il y a 10 ans de ça. Il a commencé par se positionner en tant qu'investisseur et conseiller, notamment d'une société qui s'appelle Maker Studio, un network de YouTubers qui a été racheté par Disney pour 700 millions de dollars. Aussi, il avait également investi dans une société qui s'appelle Cruise, les voitures autonomes, qui aujourd'hui appartient à General Motors. Le géant américain l'a racheté pour 1 milliard de dollars cette fois-ci. Et ce ne sont pas les seules entreprises dans lesquelles il a investi et qui ont cartonné. Donc là, on peut dire qu'il a pris un sérieux billet. I got the big Rex. Cam Millionnaire a compris très vite quel était son atout à la Silicon Valley. Au départ, on peut dire un rappeur avec des chaînes, etc. Qu'est-ce qu'il va aller faire à la Silicon Valley? Qu'est-ce qu'il va apporter, etc. Mais au final, il a compris qu'en tant que rappeur, en tant que célébrité, il avait énormément à apporter à ce milieu-là. La plupart des fondateurs, investisseurs ou ingénieurs n'utilisent pas forcément les outils comme Snapchat, Instagram, etc. C'est pas des gens qui sont forcément actifs. Mais lui, Cam Millionnaire étant une célébrité, non seulement il est actif, mais en plus de ça, il utilisait déjà ces outils-là à un très
haut niveau, c'est-à-dire il gérait de grosses communautés et à force d'utiliser ces outils-là, il pouvait très vite savoir quelle était la force de ces outils, mais aussi quelle était la culture de chacun de ces outils, parce que les ingénieurs, etc., c'est pas eux qui créent la culture de Twitter, de Instagram, etc. C'est les gens qui la font. Et lui, en tant qu'icône culturelle, il avait clairement son mot à dire sur ses réseaux sociaux, sur ses outils, sur ses startups. Quel est l'élément culturel qui va faire que ça va marcher à un moment donné, tu vois? C'est d'ailleurs pour ça qu'il connectait beaucoup les célébrités avec les startups au départ. Et aussi, il a dit lui-même quelque chose de très vrai, c'est que les rappeurs ont le doigt sur le pouls des millennials. Et donc aujourd'hui, le rappeur est allé encore plus loin en lançant sa propre startup, Canvoz. Alors Canvoz est une application qui permet aux célébrités d'échanger avec leurs fans en vidéo. Le but est de créer de vraies conversations avec sa communauté sans avoir de trolls. Hâte de voir comment cette application va évoluer. D'ailleurs, si vous voulez que je vous en dise plus, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou sur Facebook ou alors mentionner les applications en question. Je vais essayer de voir ce que je peux faire à ce niveau-là d'ailleurs. Donc bref, voilà, la vidéo est terminée. J'espère que tu as apprécié. En tout cas, si c'est le cas, donne de la force à ce nouveau concept. Mets un like, partage la vidéo, commente un maximum. Aussi, chose que je ne fais plus beaucoup parce que j'ai pas trop le temps et je vous fais des grosses vidéos où je vous parle déjà beaucoup, mais je tenais vraiment à vous remercier de me suivre encore jusqu'à aujourd'hui. Je vois les commentaires, je vois que même si je poste pas beaucoup de vidéos, vous interagissez, un truc de fou, que ce soit sur la page Instagram Iconic, c'est vraiment la folie là-bas, ou encore sur mon compte personnel, partout sur YouTube, c'est vraiment super cool, donc je tiens vraiment à vous remercier, c'est pas quelque chose que je prends pour acquis, c'est pour ça que j'essaye encore de créer de nouveaux concepts, créer de nouvelles choses, donc j'espère encore vous voir longtemps, et l'année prochaine, on fera des meet-up, on se verra plus souvent, ça c'est certain. Et ensuite, pour ce qui est de l'annonce que je voulais vous faire, je lance du textile, une marque de vêtements, tout simplement. Mais avant de lancer quoi que ce soit, c'est quelque chose que j'ai envie de faire vraiment pour vous et pour moi. Pour ce qui est de moi, j'ai déjà des critères que je me suis imposés, mais j'aimerais aussi savoir qu'est-ce qui vous plaît. Donc j'ai créé un questionnaire qui est en description, donc c'est le premier lien. Il y a quelques questions, vous me donnez votre avis, etc. Ça va être relativement rapide et ça va me permettre de créer quelque chose qui vous correspond encore un peu plus. J'ai travaillé tout cet été sur ça, je vais encore travailler dessus après mes vacances et j'espère que ça va vous plaire. Sinon, il y a toujours cette fameuse mailing list. D'ailleurs, eux ont déjà été plus ou moins au courant que j'allais lancer quelque chose. Je vais vous renvoyer un récapitulatif de tous les LSD avec les extraits musicaux. Donc, inscris-toi aussi sur cette mailing list. Et bien sûr, il y a mes réseaux sociaux, la page Iconic où il y a toute la folie qui se crée là-bas, mon compte personnel si tu veux échanger avec moi et voir un petit peu, moi, tout simplement. Et la chaîne YouTube, j'espère que tu es abonné et que tu as activé ta cloche. C'était Chris d'Iconic pour vous servir. On se dit à très vite. Cheers!